Bonjour, c'est une joie d'être ensemble avec vous pour ce temps de Lectio Divina. Aujourd'hui, c'est le 24 août 2021 et nous célébrons la fête de Saint Barthélemy apôtre. Donc, c'est mardi de la 21e semaine, mais c'est un jour de fête. Pour notre liturgie d'aujourd'hui, nous avons la première lecture, c'est de l'Apocalypse, chapitre 21, du verset 9 au verset 14. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait, « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Un esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces 12 portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits. C'est des 12 tribus des fils d'Israël. Et il avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc ici, nous voyons les 12 tribus, ça veut dire les 12 tribus de l'Ancien Testament. On voit que les noms des tribus étaient inscrits sur les 12 portes, mais on voit que les fondations étaient les 12 apôtres de l'agneau. Ça veut dire la nouvelle alliance, la nouvelle Église que Jésus a constituée, dans cette vision que Jean va avoir, pour nous montrer que l'Église d'aujourd'hui a comme fondation les 12 apôtres. Et Barthélemy, Saint Barthélemy qu'on célèbre aujourd'hui, c'est un des 12. On va voir dans l'Évangile le moment que Jésus passait et lui a appelé pour le suivre. Donc, nous voyons comme l'Église, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est le nouveau peuple de Dieu que Dieu a choisi. Et comme colonne, comme fondation, il a les 12 apôtres. Pour le psaume d'aujourd'hui, nous avons le psaume 144. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Donc dans le psaume, nous voyons que toutes les œuvres du Seigneur doivent rendre grâce au Seigneur et que les fidèles doivent le bénir. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Si nous avons aujourd'hui accès à ce message du salut, c'est grâce aussi aux apôtres. Donc, ce sont eux qui ont commencé à annoncer la résurrection du Christ et jusqu'à aujourd'hui, ça a passé d'âge en âge, de génération en génération, pour proclamer pour toujours le règne éternel du Seigneur. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. C'est l'expérience que les apôtres ont fait, que le Seigneur est fidèle malgré ce qu'ils ont vécu, toutes les peurs, toutes les angoisses qu'ils ont passées depuis la mort de Jésus, mais le Seigneur a resté fidèle. Et à cause de ça, il partait partout pour annoncer la résurrection du Christ. C'est l'expérience des apôtres et c'est aussi la nôtre. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. C'est ça qu'on doit témoigner aussi devant les autres. Pour l'Évangile aujourd'hui, c'est l'Évangile de Saint Jean, chapitre 1, du verset 45 au verset 51. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite.
Il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans l'Évangile, nous avons entendu les noms des apôtres, Philippe et Nathanaël. On peut se poser la question, où est Barthélemy? On sait que Barthélemy, selon la traduction, était identifié avec Nathanaël. Donc c'est l'Évangile où Philippe va appeler Barthélemy, Nathanaël, pour voir qui est Jésus. Et c'est très beau ça, c'est comme une profession de foi. Quand Philippe va dire à Nathanaël, celui dont est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, donc celui que tout le peuple atteint comme le Messie, nous l'avons trouvé. Il va l'identifier, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Ce n'est pas une autre, c'est Jésus. Philippe, il va confesser, il va professer sa foi. Et à cause de ça, Nathanaël va avoir une réaction très humaine. Mais de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? C'est une première réaction. Et on va voir comme cet homme qui a un tempérament plus rapide de réagir comme ça, plus impulsif, mais qui va recevoir un éloge très profond de Jésus. Voici vraiment un Israélite, il n'a pas de ruse en lui. Donc vraiment un Israélite, pas de ruse en lui. Et on voit comment Nathanaël, Barthélemy, a vraiment reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Donc c'est très beau parce que cet homme, d'abord, va recevoir un éloge de Jésus, il n'a pas de ruse en lui, mais en même temps, parce que Jésus a dit qu'il l'avait vu sous le figuier, a cru. C'est simple. C'est un homme qui a parti d'un détail que Jésus va le révéler sur sa vie, mais qui va avoir une foi profonde, une foi inébranlable. Donc on voit vraiment comme il va confesser que Jésus est le Fils de Dieu. C'est très beau aujourd'hui, l'Évangile. Donc on disait que sur Saint Barthélemy, aujourd'hui c'est sa fête, généralement identifié avec Nathanaël, est né à Cana en Galilée. Il fut conduit à Jésus-Christ par Philippe au Jourdain. On vient de lire cet évangile. Où le Seigneur l'appela à le suivre et l'ajouta aux 12. Selon la tradition, après l'ascension du Seigneur, il a prêché l'évangile en Inde et y a été couronné par le martyre. Donc on dit qu'après la résurrection, après l'ascension au ciel, chaque apôtre est parti vers plusieurs régions du monde pour y prêcher l'évangile. Et que Barthélemy, alors, la tradition va nous dire qu'il est parti en Inde pour y annoncer l'évangile. Et comme on sait, tous les 12 apôtres, sauf Jean, ont été martyrisés. Ça veut dire qu'ils ont versé son sang à cause de la foi, à cause du nom de Jésus. Et aujourd'hui, la patristique, c'est de l'homélie de Saint Jean Chrysostome sur la première lecture, première épître aux Corinthiens. La croix a gagné les esprits au moyen des prédicateurs ignorants, et cela dans le monde entier. Il ne s'agissait pas de questions banales, mais de Dieu et de la vraie foi, de la vie selon l'Évangile, du jugement futur. Elle a donc transformé un philosophe des rustres et des illettrés. Voilà comment la folie de Dieu est plus sage que l'homme et sa faiblesse plus forte. Comment est-elle plus forte? Parce qu'elle s'est répandue dans le monde entier, qu'elle a soumis tous les hommes à son pouvoir et qu'elle a résisté aux innombrables adversaires qui voulaient faire disparaître le nom du crucifié. Au contraire, ce nom s'est épanoui et propagé
Ses ennemis ont péri, ont disparu. Les vivants que combattait un mort ont été réduits à l'impuissance. Aussi, quand un Grec dit que je suis fou, il manifeste que lui-même l'est au maximum. Puisque moi, qu'il juge fou, je me montre plus sage que les sages. S'il me traite de faible, il se montre lui-même plus faible encore. En effet, ce que des publicains et des pécheurs ont pu réussir par la grâce de Dieu, les philosophes, les rhéteurs, les tyrans, bref, la terre entière, dans toute son étendue, n'a même pas été capable de l'imaginer. Donc ici, il fait un commentaire à l'épître aux Corinthiens quand on va dire le monde nous prend comme si on était des fous. Et la sagesse de Dieu, ce n'est pas la même sagesse des hommes. Et à cause de ça, il va dire comment Dieu a fait, comment il a transformé un philosophe des rustres et des illettrés. Donc, tous les apôtres étaient des personnes très simples. Comment ils ont répandu le message du Christ partout, comme des simples instruments que Dieu a utilisés. Il va dire aussi comment, en prêchant, en annonçant Jésus-Christ qui était mort, ça a demeuré, et ceux qui étaient vivants et qui combattaient les apôtres se sont morts vraiment, ont disparu, et le nom de Jésus va résister, va être annoncé jusqu'à aujourd'hui. Ces hommes étaient incapables de soutenir l'assaut des Juifs quand le Christ était vivant. Et lorsqu'il fut mort et enseveli, alors qu'il n'était pas ressuscité, il ne leur avait donc pas adressé la parole pour leur rendre courage. D'où croyez-vous qu'il se serait mobilisé contre la terre entière? Est-ce qu'il n'aurait pas dû se dire « Qu'est-ce que cela ?» Il n'a pas été capable de se sauver lui-même. Il nous protégerait. Quand il était vivant, il n'a pas pu se défendre, et maintenant qu'il est mort, il nous tendra la main. Quand il était vivant, il n'a pu se soumettre à aucune nation. Et nous allons convaincre la terre entière en proclamant son nom. Comment ne serait-il pas déraisonnable, non pas même de le faire, mais seulement d'y penser? La chose est donc évidente. S'il ne l'avait pas vu ressusciter et s'il n'avait pas eu la preuve de sa toute-puissance, il n'aurait pas pris un risque pareil. Donc ici, on pense aux apôtres. Comment des hommes pourraient, après la mort de Jésus, pourraient se dire, bon, comment Jésus n'a pas pu se sauver à soi-même, il va nous délivrer à nous des puissants de cette terre. Comment celui qui n'a pas même conquéri aucune nation, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'une façon humaine, ils pourraient se dire ça. Et c'est très beau à la fin quand on va dire pourquoi ils ont fait tout ça. Même de partir pour l'Inde, comme on disait de Barthélemy, même comme on voit l'exemple de plusieurs martyrs dans le commencement de l'Église. Pourquoi ils ont tout fait? À cause de Jésus, c'est vrai, mais ils pouvaient se renfermer à cause de la peur ou d'autres sentiments. Mais pourquoi ils ont tout fait? Il va dire, s'ils ne l'avaient pas vu ressusciter, s'ils n'avaient pas eu la preuve de sa toute-puissance, ils n'auraient pas pris un risque pareil. Pourquoi ils ont tout fait? Parce qu'ils avaient la certitude que Jésus était ressuscité. Donc des hommes simples, comme on disait, qui n'étaient pas sages selon le monde, mais étaient forts selon Dieu, étaient sages selon la sagesse de Dieu, et qui ont tout fait, ont parti partout pour annoncer pourquoi, sans rien craindre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la certitude de la résurrection du Christ et de sa toute-puissance. C'est ça le seul motif selon lequel les apôtres ont parti et annoncé la résurrection du Christ partout. Alors, dans ce jour de fête, on célèbre Saint Barthélemy, qu'on puisse avoir la même foi de Barthélemy, Saint Barthélemy de Nathanaël, qui va dire « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël ». C'est vrai que le Seigneur nous connaît. Il a passé, il a vu Nathanaël sous le figuier, mais à nous, il nous voit à chaque instant aussi, et qu'on puisse reconnaître, avoir la même foi de Nathanaël en disant
c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Et n'hésitez pas d'être aussi des Philippe dans la vie des autres, d'amener les autres envers le Christ, de les inviter comme Philippe l'a fait, viens et vois. Donc Philippe a été un instrument pour ramener Nathanaël envers le Christ, qu'on puisse faire la même chose aujourd'hui. Qui est la personne qui atteint aussi cette invitation? Viens et vois. Viens et vois qui est le Christ. Viens et vois celui qui a sauvé ma vie. Viens et vois. Qu'on puisse être aussi des Philippe aujourd'hui, pendant toute cette journée, et qu'on célèbre dans la joie cette fierté d'appartenir à une église qui a vraiment répandu le nom de Jésus partout. Pas parce qu'ils étaient des sages, des hommes très puissants dans ce monde, non, mais parce qu'ils avaient la certitude de la résurrection. Que le Seigneur puisse nous accorder cet esprit de confiance, de persévérance, d'espérance, parce que nous savons que le Christ est ressuscité. Qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.